Ouais, bonsoir, peuple dédié, partout où vous vous retrouvez, bonjour, ça dépend de l'endroit où vous êtes. C'est votre humble serviteur, Patrick Wichi. Je viens auprès de vous pour parler ce soir de quelque chose de très important, de pratiques encore qui accourent dans nos églises et qui on ne comprend plus rien. Donc on ne comprend plus rien et aujourd'hui nous voulons dénoncer encore, nous voulons parler, nous voulons éveiller le peuple de Dieu de comprendre qu'est-ce qui arrive. Je voulais parler un peu de l'argent dans l'église. Vous savez, la Bible nous dit, c'est vrai, l'argent répond à tout. Mais de nos jours, ce qui se passe, l'argent ne répond plus à tout dans l'église de Dieu aujourd'hui parce que le pasteur qui devait protéger le peuple, les pasteurs, ils sont devenus des racketteurs des enfants de Dieu. Vous vous rendez compte, votre propre pasteur qui vous raquette, qui appelle d'autres serviteurs pour venir vous racketter, qui appelle d'autres serviteurs pour venir vous soutirer quelques économies que vous aviez par des pratiques, bien aimées, incroyables. Ce qui se passe aujourd'hui, il y a des pratiques et des pratiques, des formules, même moi j'appelle souvent, ils créent des formules, des nouvelles formules pour soutirer de l'argent. Et ça, c'est dans l'église de Dieu. Souvenez-vous, l'argent qu'on a donné, nous, jusqu'aujourd'hui, si vraiment on donnait cet argent à Dieu, dans nos maisons, nous serions tous des riches. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu nous a promis cette bénédiction, Dieu n'a pas promis cette bénédiction qu'au pasteur. Aujourd'hui, nous voyons à l'église de Dieu, il n'y a que le pasteur qui s'enrichisse. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que cette bénédiction est seulement réservée au pasteur. Alors que la Bible nous dit, attendez, la Bible nous dit, nous sommes dans 2 Corinthiens bien-aimés, dans chapitre 4, verset 5. La Bible nous dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ. Nous sommes là pour prêcher Jésus-Christ. Et le deuxième paragraphe, ça j'aime. Nous nous disons serviteurs à cause de Jésus. Donc si nous sommes serviteurs, c'est à cause de Jésus. Donc nous, le pasteur, nous, les apôtres, les docteurs, si vous voulez, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Mais aujourd'hui, on a inversé ces rôles. Maintenant, les pasteurs sont devenus des brebis et des brebis de Dieu sont devenus des serviteurs. Aujourd'hui, le rôle est inversé. Le pasteur veut tout, mange. Mais le brebis ne mange pas. Le brebis meurt de faim. Le brebis manque de tout. Mais le pasteur, il a tout. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas. Est-ce que cette bénédiction-là, Dieu a promis au pasteur ou Dieu a promis à tous ceux qui l'ont reçu? Dieu a dit, il leur donnerait la bénédiction d'être notre partage, de nous suivre partout. Mais cette bénédiction, aujourd'hui, de nos jours, est réservée qu'au pasteur. C'est incroyable. Dans nos maisons, nous manquons de tout. Et pourtant, nous donnons à Dieu. Dans nos maisons, nous manquons de tout. Et pourtant, nous donnons à Dieu. Dans nos familles, nous manquons de tout. Nos enfants ne partent même pas à l'école. Parce que nous manquons de tout. Je ne parle pas parce que nous sommes en Europe. Moi, je parle, cet évangile est universel. Que dans chaque coin, ils vont me suivre, qu'ils comprennent qu'il y a un, ça ne va pas. Il y a un ras-le-bol à l'église de Dieu. Et nous devons dénoncer cela. Vous savez, la Bible nous dit, bien aimé, je ne veux pas être trop loin, mais nous voulons quand même dénoncer quelque chose, ces enveloppes. Aujourd'hui, vraiment, je pars en guerre contre les enveloppes dans l'église de Dieu. La Bible nous dit, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 9 et nous sommes dans le verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun donne en son cœur. Donc pour donner déjà, c'est ton cœur. C'est pour cela que Dieu pouvait dire à Moïse, Moïse, prenez-moi tous les gens qui ont un bon cœur. Vous voyez? Pour donner à Dieu, il faut avoir un bon cœur. Ce n'est pas, on verra donner à Dieu. Souvenez-vous de Caïn et Abel. Abel avait un bon cœur, il a donné à Dieu, et Dieu avait accueilli cela. Vous voyez, Abel. Mais Caïn n'avait pas ce bon cœur.
Il murmurait, il n'avait pas cette joie-là. Et Dieu n'a pas accueilli. Parce que Dieu ne peut pas accueillir quelque chose qui n'est pas donné avec son cœur. Il ne parle pas seulement de cœur, mais il parle des bons cœurs. C'est pour cela qu'il a repris ici que chacun donne en son cœur, comme il a résolu. Donc, Caïn donnait, mais pas en son cœur. Il avait résolu de donner à Dieu, mais ce n'était pas dans son cœur. Vous voyez, quand on donne à Dieu, c'est le cœur, bien-aimé. C'est pour cela qu'on dit Dieu accepte le cœur. Celui qui a le cœur, bon, il va voir Dieu. Et c'est quand nous donnons à ces charlatans à l'église, est-ce que nous donnons vraiment un bon cœur? Je ne crois pas. Nous donnons, on nous contraint, nous donnons avec contrainte. La Bible nous dit, sans contrainte ni tristesse. Parce que quelque chose que vous n'avez pas prévu, vous arrivez là, et on vous dit, bouffe, allez, donnez. Il faut donner 1000 euros, il faut donner 500 euros, tout ça. C'est que vous avez, il y en a même qui sortent, qui vont dans des distributeurs pour sortir de l'argent. Alors cet argent-là, vous aviez prévu autre chose avec. Mais on vous dit, non, ramenez d'abord à l'église de Dieu. D'abord moi le pasteur, les parents après. D'abord moi, pasteur, les enfants après. D'abord moi. Non, non, non. Ne faites pas cette erreur-là, bien-aimé. Aujourd'hui, souvenez-vous, vous ne donnez plus dans votre cœur. Et quand vous n'avez pas résolu ces histoires d'enveloppe, parce que quand vous venez dans l'église de Dieu, vous avez prévu peut-être donner 10 euros, on arrive, le pasteur prêche. C'est curieux. Aujourd'hui, même si on prêche, on ne demande même plus aux enfants de Dieu qui veut recevoir Jésus-Christ pour la première fois, comme on faisait autrefois. Parce qu'autrefois, c'était vraiment l'évangile. Quand on prêchait, on avait le souci de peupler le royaume de Dieu. On avait ce souci-là dans le cœur de prêcher la parole. On avait ce souci que les autres abandonnent le monde, que les païens viennent à Jésus. Mais non, c'est pour cela que dans nos églises est remplie de mélanges, parce que l'argent est rentré. Les enveloppes sont rentrées et l'église est remplie de mélanges, On ne comprend plus rien si nous sommes dans une église ou nous sommes dans un club d'amis, un club du monde où tout le monde se côtoie. On ne comprend plus rien si nous sommes frères et sœurs. C'est incroyable. Et aujourd'hui, ils ont pris les noms de bishops, d'archibishops, les noms de patriarches, les noms de généraux, de colonels. On ne comprend plus rien. Personne n'est sergent, personne n'est caporal. Tout le monde veut toujours des grades psychosociaux. Si vous voyez ce genre d'église, donc Dieu n'est plus. Dieu n'est plus. Il est sorti depuis longtemps. Mais ils font semblant, ils rentrent dans des jeûnes et prières, ils font tout ce qu'ils peuvent faire, mais Dieu n'est plus dans ce genre d'église. Où le pasteur fait toujours le nom plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il faut monter toujours. Ils vont cheater. Ils vont chuter, c'est comme une pyramide, bien-aimé. Laissez Dieu vous élever. Si Dieu vous élève, Dieu vous soutient. Vous ne pouvez pas tomber parce que vous êtes dans le main de Dieu. C'est ça, dites Amen, bien-aimé, là où vous êtes. Alors, nous voulons parler de ça. Parce que les enveloppes, aujourd'hui, ça saoule tellement dans l'église de Dieu. Tout ce que nous avons donné, nous, comme argent, aujourd'hui, nous aurions de chambres remplies de billets de banque. Mais nous n'en avons pas. Pourquoi? Parce que nous ne donnons pas dans la bonne terre. Et on prend l'exemple de Anne. Anne, bien aimé, vous savez, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1, verset 24. Quand Anne a pris des taureaux, vous pouvez aller même jusqu'à 28. Quand Anne voulait aller offrir Samuel, comme il avait fait une promesse à Dieu, et il partait pour offrir, il a dit non, je vais amener des taureaux, 3 taureaux plus farine, le vin, je vais aller offrir à Dieu l'action de grâce, parce que Dieu m'a donné cet enfant. Mais Anne n'avait pas pris l'argent avec elle. Vous croyez à l'époque d'Anne, il n'y avait pas l'argent. Et les deniers que Jésus utilisait, les deniers que les bons samaritains donnaient des deniers, ça venait d'où? Il y avait aussi de l'argent. Mais l'action de grâce ne symbolise pas seulement l'argent, bien-aimé. Ça peut être une prière. D'où vient cet esprit-là? L'action de grâce, c'est toujours de l'argent. C'est toujours des enveloppes.
Moi, je prends ma veste, je prends une veste, je dis, je vais amener cette veste à l'église. Comme je n'ai rien à la maison, j'ai que ça. Mais aujourd'hui, dans mon cœur, j'ai résolu de donner cette veste comme action de grâce. J'arrive à l'église, le pasteur refuse. Non, il fallait vendre ça, et puis m'amener de l'argent, mon frère. Vous me dites une veste, j'en ai tellement beaucoup dans mon placard, tout ça. Il peut prendre cette veste et il donne juste à son adjoint. Mais il ne fera pas ça. Parce que pour lui, l'argent, c'est pour lui. Il doit s'enrichir. C'est pour cela que vous voyez, même à l'église aujourd'hui, leurs femmes prennent de l'argent, la dîme, la femme vient, il prend tout, il part avec. Parce que pour eux, l'argent de l'église sont à eux. Ils sont devenus comme les filets, les enfants d'Élie. Élie, les sacrificateurs qui se servaient de l'église de Dieu. Et les pasteurs sont entrés comme ça avec leurs enfants, leurs femmes. Et Dieu va leur punir. Mais ce qui me fait mal, c'est que ce pasteur, soit déjà des grands hommes de Dieu, ils s'entendent avec d'autres pasteurs dehors pour venir vous raqueter. Quelle est cette église aujourd'hui qui marche avec des prophéties et des prophéties et des promesses et de ceci et de ceci. On a oublié la vraie parole. Nous courons derrière le miracle, derrière ci, derrière cela. Il était en Israël, il a été, je ne sais où, en Kamba. Je ne comprends plus rien. Vous étiez où? Mais où est la part de Jésus là-dedans? La Bible nous dit, je crois dans Psaume 49, le prix de notre âme est très cher et n'aura jamais lié. Quand vous venez dans l'église de Dieu, c'est uniquement pour rentrer au ciel. Nous, en tant que chrétiens, nous croyons à cette promesse que celui qui croit en Jésus-Christ, bien aimé, il est sauvé. Mais aujourd'hui, la mort de Jésus a libéré tout. Vous pouvez prier dans votre maison, Dieu vous visite, Dieu vous donne tout. Qui vous dit qu'il faut donner à ces hommes-là? Aujourd'hui, il y a l'offrande du prophète, les transports du pasteur, son hôtel aussi, il faut payer son taxi, il faut... L'argent est en train, l'offrande de sceller la parole, l'offrande de ceci, de cela, et tout ça par les enveloppes, après on est perdu. Dans un culte, on peut faire 7 enveloppes, 7 services, des offrandes. On est perdu, on ne comprend plus rien. Mais cet argent-là, après l'église plaire toujours que non, nous n'avons pas payé la salle, il faut payer la salle, nous sommes en dette, on ne comprend plus rien. L'église toujours endettée, mais l'argent sort, ça part d'où cet argent? Les pasteurs roulent carrosse, on ne refuse pas. C'est dans la bénédiction que Dieu nous avait promis. Est-ce que Dieu a promis seulement aux pasteurs de rouler carrosse, d'habiter dans des maisons, de construire des immeubles? Et tous les autres, nous qui croyons, nous sommes dans des bancs. Nous, la bénédiction ne nous est pas promise aussi. C'est incroyable. Alors on ne comprend plus rien. Quand Anne avait pris des taureaux, il est allé offrir à Dieu. Est-ce que Dieu a refusé ces taureaux? Hein, bien aimé? Abel a offert. Il a offert à Dieu quoi? De l'argent? Est-ce que Dieu avait refusé Abel? Et la veuve de Sarepta, Élie, déjà Dieu avait promis à Élie que l'on va. Il a dit à Élie, va à Sarepta, vous trouvez une veuve que j'ai ordonné de vous nourrir. C'était la veuve de Sarepta. Et quand Élie est arrivé, la veuve a donné. Et vous voyez vous-même, moi je vais prendre ça de notre contexte. Quand la veuve va obéir à la parole de Dieu, quand la veuve va donner, et la veuve avait donné dans de bonnes terres. C'est pour cela, la veuve va manger jusqu'à ce qu'il y ait la pluie, bien-aimée. Parce que Élie, c'était un homme de Dieu. Aujourd'hui, vous avez tellement donné. Est-ce que vous donnez aux hommes de Dieu? Parce qu'ils sont devenus tous des charlatans. Des beaux parleurs, de beaux discours. Moi, j'étais quelque part dans les églises aujourd'hui, j'étais très déçu. On ne parle que des exemples. J'étais ceci, je fais cela, j'ai guéri tel, je fais ceci. C'est comme si la guérison dépendait aujourd'hui du pasteur. Non, moi, je peux prier pour vous. Et si vous n'êtes pas guéri, ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est le problème de Jésus-Christ. Souvenez-vous, les apôtres ont prié et l'enfant n'était pas guéri. Et ils sont revenus à Jésus. Mais Seigneur, comment nous n'avons pas pu chasser ces démons? Jésus a dit, ces genres de démons sont par des gens de prière. Vous voyez? Parce que Jésus gérait déjà 40 jours, 40 nuits, avant même de faire son service. Il préparait tout ça. Vous voyez? Donc,
Les apôtres ne sont pas frères. Que non, mais pourquoi? Non, 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 non. Ils sont juste venus dire à Jésus. Parce que c'est lui qui guérit, c'est Jésus. Mais aujourd'hui, l'argent est entré. Même pour ta propre guérison, vous devez payer ça. C'est étonnant. Tout est gratuit. Comment nous allons payer? Qui a payé Jésus-Christ pour venir mourir à notre place? Qui a payé Jésus? Aujourd'hui, le pasteur exagère. Voilà, bien aimé, ce que je voulais vous le dire aujourd'hui. Vous devez donner avec un cœur. Donc, le cœur, c'est quoi? C'est que vous avez résolu chez vous. Vous allez donner. On vous promet de miracles. Il n'y aura pas de miracle dans ce genre de choses. Et vous voyez que pendant toutes ces années, votre vie tourne toujours en rond. Vous n'avez rien parce que vous ne donnez pas à Dieu. Vous donnez à ces charlatans, ces magiciens qui viennent vous imposer les mains, je ne sais comment, qui viennent vous embobiner. Le temps est arrivé de comprendre que non, quand nous donnons, est-ce que nous donnons à Dieu? Ces enveloppes, ça commence à saouler dans l'église. On fait passer tout le monde devant. Alors Dieu nous a dit, si vous voulez donner, il faut que la main gauche, les sages pensent que la main droite a donné. Mais aujourd'hui, quand on dit 100 euros, mais toute l'église vous voit donner 100 euros. Qu'est-ce que vous voulez encore la bénédiction? Parce que l'église vous envie déjà. Vous cherchez cette notoriété, on vous a vu. Vous voyez, vous ne voulez pas donner 100 euros, mais on vous contraint à sortir, à donner 100 euros. C'est pour cela quand vous prenez les enveloppes, parce qu'il fallait prendre vos contraints, et vous ne pouvez pas donner 100 euros, dans les enveloppes, on retrouve souvent des 5 euros, de 10 euros. Alors, si on vous laissait libre choix, on vous laissait que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, selon 2 Corinthiens, comme il a résolu dans son cœur, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Vous aurez donné vos 10 euros et vous seriez bénis. Mais quand au lieu de donner 10 euros, vous avez prévu 10 euros, vous, on vous dit 100 euros. 200 euros, 400 euros. Il y a même des catégories de bénédictions. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que beaucoup dans les églises aujourd'hui, le peuple de Dieu ne donne plus comme ça. Parce qu'ils se sont tellement fait avoir. Ils ont donné à ces aventuriers qui quittent le pays, qui quittent, je ne sais pas moi, Kinshasa, qui quittent Côte d'Ivoire, qui quittent, je sais pas, Cameroun, qui quittent partout, Nigeria, qu'ils viennent ici pour racketter, et en complicité avec les enfants de avec soi-disant leurs pasteurs. Après, quand ils auront 10 000, ils se partagent entre eux. Pasteur, il a 5 000, l'autre, il a 5 000. Et c'est comme ça que le peuple de Dieu devait toujours pauvre. Vous avez prévu d'acheter peut-être une maison chez vous au pays, mais cet argent vous dit non, 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 sors d'abord cet argent parce que vous êtes allé confier à votre pasteur que non, pasteur, j'ai un peu d'argent de côté et je vais acheter une maison pour mes parents. Et pasteur, fait venir un escroc qui vient, qui dit, qui lui prophétise sur vous et dit, mon frère, vous devez acheter une maison. Non, oui, papa. Alors cet argent-là, Dieu le veut. Et vous, par ignorance, vous prenez cet argent, vous allez donner cet argent, et on vous bouffe cet argent comme ça, comme ça. Et sont complices avec votre pasteur. C'est pour cela, aujourd'hui, les gens ne veulent même plus se confier chez leur pasteur, parce que le pasteur est devenu... Le pasteur, c'est une tombe qui cache toutes les mauvaises choses, pardon. Mais non, le pasteur, quand vous lui dites, lui, il trouve des formules, comment sortir cet argent, comment celui-ci l'avait placé dans telle banque, comment faire pour sortir cela. Ce sont des escrocs. L'esprit de maman est entré et est en train de détruire l'église. Vous devez comprendre ces choses. Vous donnez à qui? Est-ce que vous donnez à Dieu? Est-ce que vous êtes obligé de se donner en spectacle? Moi, dans mon église, c'est ça. Dans mon église, vous ne donnez pas en spectacle. Vous n'écrivez même pas votre nom. Donnez-moi l'enveloppe, on écrit les noms. Non, vous n'écrivez pas les noms. Si vous voulez donner, il y a des paniers derrière là-bas, des actions de grâce, et vous le faites. Je ne sais pas comprendre si c'est de l'argent ou c'est une chemise, si c'est, je ne sais pas moi, un sac de semoule, un sac du riz. Ça, c'est pas mon problème. Vous donnez ce que vous avez résolu. C'est pour cela, Dieu visite toujours ceux qui donnent dans leur cœur. Et si vous ne donnez pas dans votre cœur, bien aimé, dommage. Vous n'aurez rien. Et vous continuerez toujours à souffrir. Vous le verrez, rouler carrosse. Vous le verrez comme des moukouna, comme tous ces mots. Ils ont tellement de l'argent. Il n'y a que eux qui ont cet argent-là. Mais on ne comprend pas. Et le fidèle. On a vu des enfants qui meurent à cause d'un 110 euros. Mais ils prient dans son église. Et ce sont des millionnaires qui distribuent l'argent gauche et droite. Ils donnent à tout le monde. Vous voyez?
On a inversé les rôles. Cette bénédiction-là que Dieu nous avait tous promise, elle est où? Elle est où? Voilà, mes bien-aimés. Donc, je m'arrête là. Vraiment, je voulais juste vous le dire que non, quand on parle de donner à Dieu, ces hommes, ces charlatans, ils viennent vous tromper. Ils viennent vous soutirer de vos économies. Ils viennent vous voler. Ne cédez pas à ça. Ils vous promettent quoi? Des mots. Et ceux qui ils ne craignent même pas Dieu parce qu'ils sont devant la chair. Et devant la chair, ils vous trompent. Ils vous promettent des choses que vous n'aurez même pas. Souvenez-vous, à chaque année, ils vous ont promis des mariages. Est-ce que vous êtes mariés? À chaque année, ils vous ont promis les enfants. Est-ce que vous avez des enfants? Qui peut catégoriser l'église de Dieu qu'au mariage et aux enfants? Non. L'église, c'est autre chose, c'est la vie éternelle. Vous pouvez ne pas être marié, ne pas avoir des enfants, mais vous rentrez au ciel. C'est ça notre but. Parce que les marabouts se marient chaque jour. Les musulmans, ils ont même 4 femmes, 5 femmes. Ils ont des enfants par-ci, par-là. C'est quoi la différence? Et ils n'ont pas cru en Jésus-Christ, mais ils ont tout. Mais nous qui croyons en Jésus-Christ, nous n'avons pas tout parce que nous contournons les choses. Nous contournons les choses. C'est quoi notre but? Et aujourd'hui, dans nos églises, on ne prêche même plus ce genre de choses. On ne prêche même plus la repentance. Nous, on nous a fermé des portes dans ce genre d'église. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils veulent que quand moi je vais prêcher, vous allez voir la bénédiction. Oh, vous allez recevoir le miracle. Oh, les gens courent derrière le miracle. Vous courez derrière le miracle. Le miracle devait être votre quotidien, devait être votre partage. Donc les pasteurs vous ont tellement mis ça dans la tête et vous avez ça. C'est pour ça que le divorce est entré dans les églises. Vous verrez des hommes de Dieu entourés par les femmes divorcées. Vous verrez toutes les femmes sont divorcées. Vous ne comprenez pas pourquoi ils sont entourés par des divorcés. C'est ça. Des mariages qui ne tiennent même pas. C'est à cause de ça. Parce que Dieu ne plut dans ce genre d'église. Et aujourd'hui, vous partez parce qu'il y a tellement des églises qui sont remplies du monde. Mais est-ce que tout le monde qui est là, est-ce que vraiment ils servent à Dieu? Est-ce que c'est vos frères et sœurs? Ou c'est juste un endroit que vous avez trouvé bon les dimanches, comme c'est l'Europe, ou comme c'est le monde partout? Je vais aller même me déstresser là-bas, je vais aller vivre, voir ce qui se passe. Mais est-ce que vraiment la parole de Dieu est prêchée là-bas dans toute son entièreté? Je ne pense pas. Et dans chaque église, on fait que demander de l'argent, et l'argent. L'argent a pris place. Aujourd'hui, on ne se soucie même pas de la vie des chrétiens. Le pasteur ne vient même pas vous voir à la maison. Vous l'appelez. Il ne répond pas parce que vous ne donnez pas. Mais celui qui donne, quand il appelle, tout de suite, le pasteur répond. Le pasteur l'appelle même, je ne t'ai pas vu. Comment ça se fait que je ne te vois pas? Ça fait une semaine, un mois, tu ne viens pas. Ça veut dire quoi? Vous croyez qu'il se soucie de vous? Non, il ne se soucie pas de vous. Il se soucie de votre enveloppe que vous donnez là. Il laissait même les montants parce que vous écrivez les noms. Vous voulez lui donner à main propre. C'est quoi cette histoire de dîmes? Il faut que tout le monde passe devant, qu'on le voit qui vient donner dîmes. C'est quoi ça? Ça, c'est pour inciter les autres à donner. C'est ça le commerce dans l'église. Mais quand on donne avec joie, avec tristesse, sans tristesse, quand on donne ce qu'on a raison, même ton dîme, tu prends le dîme, tu vas donner à Dieu, personne ne peut savoir que tu as donné dîme à Dieu. Non. C'est pour ça que vous n'êtes pas béni. Vous donnez des dîmes chaque mois, mais tellement vous donnez ça en spectacle. Et il n'y a pas de retour. Alors Dieu ne ment pas, celui qui donne, il recevra. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. C'est la parole, Dieu ne ment pas. Mais vous semez, mais vous ne moissonnez pas. Vous semez comment? Vous semez mal, on vous voit. On vous voit. Voilà, que Dieu vous bénisse. Essayez de réfléchir un peu la façon dont vous donnez. Vous n'êtes pas obligé quand un pasteur vient et quand ils disent que non, il faut donner autant, vous n'êtes pas obligé de vous mettre toujours debout et de donner devant tout le monde au spectacle pour qu'on vous voit. Ça, c'est pour inciter les autres. Vous voyez? Et quand Dieu leur parle, Dieu leur dit que non, je veux 500 €, il n'y a personne. Je veux 400, il n'y a personne. Je veux 300, il n'y a personne. Dieu m'a dit 200, il n'y a personne. Vous descendez jusqu'à 10 €. C'est la honte dans l'église de Dieu.
Et quand vous voyez, quand tu parles de tout ça, les enfants de Dieu baissent la tête parce que ça devient une honte. Mais ils ne comprennent pas tellement c'est leur métier de racketter. Maintenant, l'église est devenue pour eux une bonne affaire. L'église est devenue pour eux un bon business. Et quand ils quittent l'Afrique, ils quittent je sais pas dans quel coin du monde, ils viennent dans l'église, ils viennent pour prendre de l'argent. Dans sa tête, c'est ça. Donc, il est prêt même à se rabaisser à un niveau pas possible, à faire des formules gauche-droite pour avoir de l'argent. C'est pour cela que vous voyez, la gloire de Dieu est bannie, cabote. La gloire est bannie des églises, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur. Si vous avez des questions à poser, nous sommes là toujours. Vous m'appelez au 0033 6 03 70 95 11. Voilà, donc je suis toujours votre serviteur. Et sinon, vous pouvez m'appeler au 0032 465 22 21 01. Votre serviteur qui vous écoute. Si vous avez des questions à poser, vous vous posez des questions. Vous trouvez notre vidéo sur Facebook, sur YouTube. On est en train de faire, comme nous ont fermé la porte pour ne pas parler de ces choses. Alors nous profitons, nous parlons à l'internet. Le peu de gens qui écoutent, ils font partager cette vidéo partout. Et c'est comme ça que la vérité petit à petit, tout le monde comprendra que ces escrocs, il est temps qu'ils arrêtent d'escroquer le peuple de Dieu. Nous voulons être bénis, nous voulons donner à Dieu, mais comment donner et à qui donner? Sinon, quand vous donnez mal, vous allez toujours continuer à pleurer et vous n'aurez rien dans votre vie. Voilà, que Dieu vous bénisse. Avec toutes leurs formules, bien-aimés, il est temps que vous compreniez que tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Nous voulons privilégier maintenant la vraie parole de Dieu et la vraie parole, l'évangile, la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Que Dieu vous bénisse.